Déjà, on s'excuse pour les soucis techniques, on a un petit peu de retard. Si vous nous entendez et que vous ne pouvez pas nous voir, je vais peut-être déjà commencer avec les infos générales du festival. Alors déjà, bienvenue à toutes les personnes qui sont venues pour cette conférence de presse pour la 11e édition du festival. Donc je remercie les journalistes qui se sont déplacés ici dans nos locaux de la Maison du Peuple à La Chaux-de-Fonds. Et merci à toutes les personnes qui nous suivent sur Facebook ou qui regarderont la vidéo par la suite. Donc avant de passer aux choses sérieuses, parce que vous êtes évidemment tous là pour le programme avant toute chose, sachez que vous pouvez poser vos questions à la fin de la conférence ou en live sur le Facebook et on les prendra à la fin des informations données. Et donc je commence sans plus attendre. Pour rappel, le festival a lieu du 20 au 22 mars à La Chaux-de-Fonds, à la Maison du Peuple et au Club 44 où a lieu notre espace famille. Ça aura lieu donc du vendredi 13h au dimanche 20h, donc pendant 55 heures de jeu non-stop. C'est évidemment ouvert à tous, des plus petits aux plus grands. On a vraiment des jeux pour tout le monde. On a toutes les sortes de jeux sauf jeux d'argent et jeux électroniques. Donc ce n'est pas exagéré de dire que vous trouverez forcément un jeu qui vous convient. On a, comme chaque année, besoin de bénévoles pour nous aider, que ce soit durant le montage ou le démontage ou pendant le festival lui-même. Donc n'hésitez pas à passer sur notre site internet ludesco.ch pour avoir plus d'informations là-dessus. Les bénévoles ont plein d'avantages. Je vous laisse le découvrir par vous-même. Bien sûr, on vous conseille fortement d'aller vous inscrire à nos animations en ligne. Certaines inscriptions vont partir très vite. Et donc vous aurez plus d'informations sur le site internet également, ludesco.ch. Le programme va sortir d'ici quelques minutes. Donc dès qu'on a fini la présentation, on vous conseille d'aller voir tout ça par vous-même aussi. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Mais évidemment, je vais laisser surtout notre programmatrice Bérénice nous en parler plus en détail. Parce qu'elle en parlera beaucoup mieux que moi. Donc je passe la parole et je rappelle, après coup, vous pouvez poser vos questions. Alors, bonjour et bienvenue. Est-ce que vous êtes prêts à embarquer pour Ludesco, puisque c'est une histoire de navire dans lequel on sera tous ensemble. Et pour ça, d'abord, je vais remercier tous les membres du comité, les membres de l'association, les animateurs, les animatrices, les bénévoles, parce que sans vous, le bateau, il ne peut pas partir. Et on se réjouit de vivre l'aventure et d'aller visiter toutes ces escales avec vous. Donc maintenant, cap sur les destinations du festival, et on va commencer tout de suite avec le premier port dans lequel on va s'arrêter, les jeux de société. Alors, nous avons Captain Meeple qui sera présent avec nous pour vous présenter les nouveautés de Cannes 2020, et ses explicateurs et explicatrices seront là pour vous expliquer toutes les subtilités de ces nouveaux jeux que vous retrouverez dans la grande salle, si je ne me trompe pas. Ensuite, nous avons le thème de la scène. Comme vous savez, nous aimons nous engager pour le jeu, pour le développement durable aussi. Et ça nous permet de rester dans la vague avec 3 thèmes. Donc le vendredi, nous aurons environnement et biodiversité, un challenge dans lequel nous sommes tous embarqués et qui est un thème d'actualité. Et samedi, nous passerons ensuite au jeu d'ailleurs pour s'ouvrir à d'autres cultures, puisque c'est une des portes qui est évoquée pour le développement des relations humaines, mais aussi dans le monde du jeu. Et peut-être que si on rate tout ça, le dimanche, nous devrons faire face à la survie et à l'effondrement, et gare aux conséquences ou aux jeux que vous devrez tester à cause de ça. Ensuite, on retrouve notre habituel magasin À toi de jouer et quelques nouveaux mousses, Yellow et Helvétique, qui seront au stand éditeur dans la grande salle également. Nous retrouverons également les puzzles et cette année, le thème sera les vues de la Chaux-de-Fonds. Et on vous laissera découvrir cette belle ville grâce à de petites pièces. Deuxième port d'attache, les tournois. Alors, on connaît déjà le speed gaming, c'est mieux que le speed dating parce qu'on joue. Voilà. Vous pouvez trouver votre partenaire ludique et pourquoi pas découvrir de nouveaux coups de cœur dans les jeux qui vous seront proposés. Finalement, Welcome to your perfect home, une partie géante, un quartier à construire qui est aussi pour les novices
et on espère que vous viendrez construire dans les années 50 ce quartier avec nous. Puis petite nouveauté, nous avons un tournoi Small World avec le créateur qui sera présent, donc Philippe Kayert, qui sera aussi présent pour des dédicaces à la fin, et ce sera au meilleur qui gagnera, qui recevra le prix de son créateur. Ensuite, vous retrouverez les tournois Magic, donc Commander, Modern, Legacy et Draft, si les joueurs sont présents, et on se réjouit de vous y retrouver. Troisième port, une petite nouveauté de cette année, les musées. Donc, grâce au bracelet du festival, vous aurez le droit, durant les 55 heures du festival, d'entrer dans les musées grâce à 2 animations. Toute première, Cyber Run 2222, qui enquête au musée des Beaux-Arts avec un smartphone et 8e couleur, qui vous propose de récupérer vos données parmi toutes les œuvres qui seront présentes avant que quelques corporations ou autres personnes mal intentionnées s'en emparent. Ensuite, on retrouve Les Barons, jeux de pistes urbains en français ou en allemand, à travers les musées des Beaux-Arts, de l'Histoire et celui international de l'horlogerie à la Chaux-de-Fonds. Donc c'est un jeu à faire en famille, une boîte par groupe, toujours avec le bracelet du Desco pour passer dans tous ces beaux musées. 4e port d'attache, les jeux traditionnels. Cap sur la grande salle avec du backgammon, le retour du mahjong et du Rubik's Cube, avec un petit nouveau parmi eux, le bridge. Et c'est la fédération suisse qui vient, qui est très motivée pour vous partager les règles de ce jeu qui est peut-être un peu méconnu, mais qu'on se réjouit de découvrir avec vous. 5e port d'escale, les jeux d'ambiance. On a mis le paquet. Vous connaissez tous le loup-garou, le traditionnel loup-garou. Donc, on fait toujours une initiation. Puis, départ pour Poudlard, aussi pour les enfants. Vous souhaitez continuer dans le thème? Eh bien, très bien. Nous avons les duels de sorciers et de sorcières à votre disposition. Et nous serons ravis de vous emmener un peu plus dans le monde d'Harry Potter pour vous faire partager un moment de convivialité. Et puis, puisque vous n'avez pas envie que ça se termine, et on vous comprend, samedi, ça joue aussi, dans la nuit de samedi à dimanche, de minuit à 2h du matin, venez continuer à jouer avec nous. Et parce que il a beau faire froid, neiger, on est toujours aussi fou, le thème, c'est le bateau, et bien, très bien, mousse à la mer, Aqua Jungle Speed. La dernière édition, on avait fait un énorme Jungle Speed dans une salle de gym. Et bien cette fois, ce sera à la piscine que ça se déroulera et on se réjouit de vous y retrouver. Enfin, Lego Challenge. Cette fois, c'est les petits qui décident et qui notent les grands. Alors, à faire en famille, on espère. Et pour une fois, je suis contente qu'il y ait un changement de rôle. Après, on le fera en extérieur, toujours avec le tournoi de Molcu, donc fait par la Ligue pulmonaire neuchâteloise. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une pétanque suédoise qu'on peut déguster à tout âge, en famille, en groupe, ou rencontrer des nouveaux partenaires de jeu. Et puis, parce qu'on aime bien pimenter un peu nos aventures, Archery Game, du tir à l'arc, du paintball et une balle aux prisonniers, on mélange tout ça dans un sac et vous avez ce jeu qui promet d'être assez explosif. Enfin, on avait commencé une première colonisation de la rue et on a décidé de la continuer. Donc on a une deuxième tente, cette fois qui accueillera le quiz du président, notre Julien Lepers de la Chaux-de-Fonds, un blind test aussi de cinéma et on verra si vous saurez repartir avec l'Oscar. 6e port d'attache, les prototypes et les actualités ludiques. Donc vous retrouverez les prototypes au studio avec les auteurs et les autrices pour tester toutes ces nouveautés qui cherchent à sortir et pointer le bout de leur nez. Vous trouverez également les jeux pour personnes malvoyantes ou avec handicap visuel, mais attention, ce n'est pas que pour eux, c'est aussi pour vous, puisque vous pouvez tester d'être à leur place et découvrir peut-être une nouvelle façon de jouer
qui est un peu plus inhabituel que ce qu'on a l'habitude, mais qui vaut le détour. Donc c'est proposé avec Access 6 Jeux suisse et on se réjouit de vous y retrouver. Vous retrouvez évidemment le Fab Lab avec des animations et une table ronde, le jeu comme outil de communication. Donc on parle des entreprises, des collectivités publiques et des institutions qui utilisent le jeu pour communiquer avec du public, petit ou du grand public, et ça promet d'être un sujet qui va porter à débat. Ensuite, la conférence, l'écofabrication des jeux de société, comment avoir des alternatives locales et éco-responsables avec Florent Toscano, l'auteur et fondateur de la maison de jeux Au Plat. On espère vous y retrouver nombreux. 7e port d'attache, les figurines. Alors, escale dans la grande salle, dimanche après-midi, et cette année, les figurines investissent une salle, celle de la Persévérante. Alors, ce ne seront pas les seuls à y être présents, mais toutes les animations plus conséquentes y auront lieu. On retrouve Underworlds et Warcry par l'Ornithorynque, la peinture sur figurines ou l'initiation par Helvetia Games Shop. Donc n'hésitez pas à venir, même si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas de matériel. Ils ont tout pour vous et seront prêts à vous embarquer avec eux. Star Wars, X-Wing et Horus Hérésie dans le monde de Warhammer par Unidée. C'est dit, on vous attend. 8e port, les jeux en famille, le Club 44, l'école des Minimous. Donc on vous présente la collection de jeux, plus de 100 jeux pour les tout petits, un espace mini-pause pour les plus petits d'entre nous qui commencent déjà à jouer. On accueille de nouveau le magasin Rêve d'enfants et les jeux en bois Alpha 7. Payot sera là pour les jeux à lire et Toyman et ses tournois restent notre fidèle partenaire. Mais attention, il y a eu un crime l'année dernière et le jeu d'enquête continue avec le Chapeau Rouge. On vous laisse découvrir et dévoiler tous les secrets de cette enquête. La création d'un jeu de morpion pour les plus bricoleurs en herbe ou bricoleuses sera aussi possible et on espère qu'il y aura plein de monde, hein, puisque le do-it-yourself c'est tendance et pourquoi pas le faire à l'UDESCO. On a aussi beaucoup de mini-tournois à déguster pour les tout petits mais en famille. Donc Clash, Capla, Double, Uno ou Time Tower, vous avez qu'à choisir. On vous présente aussi les JDR sur table, les histoires partagées dès 6 ans, embarquées avec nos maîtres et maîtresses de jeu pour des nouvelles aventures et créer une très belle histoire ensemble. Enfin, du GN pour tous les âges, 8-12 ans, Blackout Inc., un jeu parent-enfant qui revient avec Sid, un côté plus escape et murder pour les parents et une résistance secrète menée par les enfants dans cette entreprise où tout ne s'est pas exactement passé comme on le souhaitait. Pour les 10-14 ans, j'ai un GN Jeune vs Apocalypse. Il faut trouver la solution avec ANDLR. Quand l'apocalypse toque à la porte, vaut mieux être préparé. Et enfin, les loups-garous, des GN enfants ou ados, qui vous emmènent au pays de tierce-lieu. Ensuite, on retrouve l'après-midi intergénérationnel, toujours avec la Ligue pulmonaire neuchâteloise. Donc l'inscription est obligatoire avec les classes et souhaitée pour les aînés, mais on accueille tous les âges et surtout, on vous invite à prendre par la main vos grands-parents, les amener à l'UDESCO ce vendredi et leurs amis pour jouer des jeux qui restent intemporels entre nous. 9e port d'attache, le Swiss Gamers Awards, le SGA. Vous aurez le palmarès qui sera dévoilé durant l'UDESCO, donc on vous attend avec la cérémonie, pour les 5 jeux préférés des Suisses et des Suissesses de l'année. Vous pourrez également faire des initiations à ces jeux qui seront présents dans la grande salle comme d'habitude. Et pour la 2e année consécutive, vous aurez le SGA Kids, donc les 5 jeux préférés des petits. Le palmarès, ce sera au Club 44. 10e port, les Escape Games.
c'est tendance. Et on aime ça. Alors, on retrouve celle du canton, Escape Now, Exit Locus, Escape or Not, avec un bon de 5 francs par personne offert avec le bracelet pour chaque partie que vous réservez. On vous invite à les tester. Si vous n'avez pas eu le temps, c'est le moment. Et puisqu'on aime bien aussi, on vous a dit d'être engagé avec la durabilité, le jeans et ses revers, c'est un travail en master de durabilité à l'UNIL, une enquête sur la chaîne de production du jeans. Donc si vous ne connaissez pas et que vous avez envie de découvrir, on vous invite pendant 1 heure à être des journalistes en herbe, peut-être aussi forts que ceux qu'on a présents dans la salle, et découvrir tout de ce vêtement que l'on met si bien et qu'on oublie si vite. Puis on retrouve le défi de sauterelle à faire en famille ou entre amis pour découvrir les mythes et légendes des Vosges. On vous laisse le mystère de ces petits lutins et êtres qu'il va falloir côtoyer. Puis petite nouvelle, Escape from the Moon, revenir de la mission Apollo 51, c'est plus facile à dire qu'à faire et on espère que vous serez nombreux à revenir les pieds sur terre. On retrouve également Adieu au Grand Temple, Évasion à City Hall et le coffre muet La Revanche de Rackham pour la 2e année consécutive. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le faire l'année dernière, c'est votre chance. 11e port d'attache, le jeu de rôle grandeur nature. Alors, tout d'abord, on retrouve les incontournables projets R avec l'Assemblée, une cérémonie de diplôme dans une école de magie, un peu de mystère, pas tout à fait Harry Potter, mais pas loin. On vous y attend nombreux. Et puis, pour ceux d'entre nous qui avons quitté les bancs du lycée et qui ont envie d'y retourner, on vous présente Col, toujours par projet R, pour devenir les starlettes du lycée. Mais boulettes de papier garanties. Ensuite, embarquez dans la matrice avec Matrix, le réveil des Templiers par Neverland, et faites partie de la résistance dans ce GN en 2 parties. La matrice, que vous l'aurez deviné, c'est le festival et nous serons ravis de vous compter parmi nous. Pensez aux costumes. Le Marchand de Venise par l'ENS de Lyon, une salle VIP, une boîte de nuit. La disparition du marchand est sur toutes les lèvres. Ces personnes masquées vont essayer de deviner ce qui s'est passé. Les thématiques seront sensibles, mais vu le succès de ces petits GN, on vous invite fortement à vous y inscrire. The Black Hand Show, un GN par les passes réelles en 1920. 9 personnes sont masquées, mais qui est coupable, qui est innocent? C'est un GN adapté de Compte à rebours par la merveilleuse Élise et on vous laissera le soin de découvrir ça avec nous. Frisson garanti. La signature, un jeu signé Coryphée, 1 heure au parloir, un couple, une demande de divorce, mais sans orga. On vous invite pendant 1 heure à incarner ce duo. Vous pouvez le faire facilement et je vous laisse lire. Ce n'est pas réservé que aux personnes hommes-femmes, un couple homme-femme, c'est par tous les couples et on espère vous y voir nombreuses. 1848, aussi éphémère que le printemps, par l'association toulousaine Néant, retourne à la Maison Blanche. Ce moment clé de la France que l'on connaît peu, qui est aussi un moment clé de l'Europe, vous rappellera que la République est égale à promesse. On ferait bien s'en rappeler. Mais quelle sera votre place dans l'histoire? Ce sera à vous de l'écrire. 12e port d'escale, les jeux de rôle sur table. Retourne à l'Imaginarium cette année avec un accueil pour les débutants et les débutantes, comme les confirmés, et le programme sera dévoilé un peu plus tard en février, mais on invite toutes celles et ceux, auteurs, autrices, auditeurs et éditrices, à venir inscrire leur partie entre-temps. Donc n'hésitez pas et venez vous inscrire avec nous. Enfin, le port d'attache. Parce que évidemment, on revient toujours à bon port. Le studio, vous le savez, c'est un Ludesco mais en miniature pour pouvoir profiter de la collection de jeux toute l'année. On vous rappelle les journées famille pour initier les plus petits, mais venir également. Donc vous retrouverez toutes les dates sur notre site et dans notre programme.
Enfin, pour partir en mer, il vaut mieux avoir toutes les infos et on vous invite à regarder l'onglet Infos pratiques de notre site internet ainsi que notre programme papier. Donc, on vous rappelle, inscrivez-vous vite pour embarquer à nos côtés ou rejoignez l'équipage des bénévoles pour maintenir le navire à flot. C'est magnifique, ça donne vraiment envie. Mais avant de partir, vous inscrire à toutes les animations qui vous mettent l'eau à la bouche. On prend évidemment les questions qui y sont en ligne ou par les personnes présentes, si vous en avez maintenant. Il y a 5 minutes de décalage. Ah, s'il y a 5 minutes de décalage, ça va être un peu plus problématique. Du coup, si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à vous rendre sur le site ludesco.ch où vous avez les informations de nos contacts. N'hésitez pas à nous envoyer un mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais. En attendant, donc, comme l'a dit Bérénice, on vous rappelle que vous pouvez devenir bénévole au festival. Ça aussi, toutes les informations, vous les trouvez sur le site. Ludesco, c'est du 20 au 22 mars à la Chaux-de-Fonds, dès vendredi 13h au dimanche 20h. Donc on vous attend nombreux et nombreuses. Partagez l'information avec vos amis, votre famille, sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à en parler partout autour de vous. Et donc, maintenant, on vous laisse aller sur le site internet et vous inscrire à toutes les animations. On se réjouit de vous voir sur place.